série de 2 vidéos sur la régulation d'attachement. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai écrit le mail de lancement pour cette vidéo avant de tourner la vidéo. Et c'est vrai que dans ma newsletter, je partage un petit peu plus de mon intimité et de mon histoire que sur la chaîne YouTube. Et du coup, ça m'a donné envie de vous parler un petit peu plus de pourquoi j'en suis venue à faire cette vidéo. En fait, je me suis sentie pendant beaucoup d'années très isolée. Et il y a quelques années, j'avais vraiment cette envie, cet élan d'avoir plus de liens sociaux dans ma vie. En fait, je pouvais goûter des relations intimes et profondes dans des stages, dans des groupes de thérapie ou des amitiés que j'avais pu me faire à distance. Mais dans mon quotidien, c'était assez vide en fait. Je goûtais pas cette amitié proche où on se voit de façon simple, quotidienne, fluide et où c'est juste bon d'être ensemble. Et avec aussi cette qualité de profondeur dont j'ai vraiment besoin, qui me nourrit. Donc j'étais vraiment à la recherche de ça et puis je prenais un peu des murs. Alors j'ai fait plein de tentatives pour lancer des mouvements, pour créer des moments de rencontre autour de danser ensemble, de chanter ensemble, des cercles de parole, tout un tas de choses. Et ça prenait pas vraiment et encore je me sentais seule. J'avais un sentiment vraiment de solitude qui perdurait et j'arrivais pas à créer ce réseau d'amitié autour de moi dont j'avais tant envie. Et à cette époque, et puis ça, depuis longtemps en fait, je goûtais à ce que j'avais envie de vivre. J'ai appris après qu'en CNV on appelle ça se remplir de la beauté du besoin. C'est quelque chose spontanément que je fais depuis beaucoup d'années. Je goûte là où j'ai envie d'aller. Donc je me remplissais, j'imaginais ce que c'était, voilà, cette communauté d'amis autour de moi. Et puis de façon très concrète, je continuais ma thérapie en ICV, l'intégration du cycle de la vie. Donc ceux qui suivent ma chaîne commencent à connaître un petit peu ce que c'est cette thérapie. C'est une thérapie qui est ciblée sur le trauma, qui a un regard très fin sur la dissociation traumatique, qui permet vraiment de travailler en consolidation. C'est ce qui a inspiré vraiment le titre de mon livre, Les couches de l'oignon. C'est un travail qui permet vraiment de tellement apporter de sécurité et de consolidation qu'on descend petit à petit dans les couches du trauma, dans les couches de l'histoire, notamment jusqu'à aller à la période précoce de la vie. Et avec cette approche toute particulière pour la régulation de l'attachement, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc j'étais en thérapie en ICV et enfin j'en arrive au travail avec le poupon. En ICV, au bout d'un certain stade, on va vraiment aller accueillir les parts bébés de la personne. Et pourquoi on fait ça ? Je l'explique de façon bien plus détaillée dans mon cours gratuit sur l'estime de soi, donc n'hésitez pas à aller sur mon site incarnerlessentiel.com. Mais pour résumer, pourquoi on fait ça ? C'est que nos premières expériences de vie, que ce soit in utero, la naissance, les premières interactions avec la mère, vont vraiment impacter notre regard au monde, comment on se voit soi-même et comment on voit le monde. C'est-à-dire que si en tant qu'un enfant en détresse, tout petit, nouveau-né, il reçoit tout de suite de l'attention, quelqu'un qui est présent, puis quelqu'un qui est calme, qui l'aide à s'apaiser, naturellement, il va développer déjà sa capacité petit à petit à se réguler lui-même, mais aussi des croyances comme quoi il est digne d'attention, il peut compter sur les autres, etc. etc. Et à l'inverse, selon les types de réactions, d'attention qu'il va obtenir, le bébé, le nouveau-né, tirer tout un tas de conclusions. Et quand c'est le moment, en thérapie, on peut vraiment aller voir ces couches-là, ressentir ces couches-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait au fil du temps. Plus on va consolider, plus on va avoir accès à des impressions précoces
de plus en plus profonde. Et quand j'ai commencé à travailler en thérapie avec ça, ça a été au départ vraiment rude parce que c'était il y a pas mal d'années et que bon, l'ICV a fait beaucoup de progrès depuis. On va beaucoup plus progressivement, mais voilà, à l'époque, c'était un peu encore en cours d'adaptation. Et voilà, je suis beaucoup sortie de ma fenêtre de tolérance, pour ceux qui connaissent ce terme que j'utilise souvent, c'est-à-dire en dehors de ma capacité à pouvoir me réguler au départ. Mais pour autant, j'ai été toucher ces parties bébés de moi qui se sentaient notamment profondément seules, qui pouvaient sentir dans le regard des autres du désintérêt ou différentes choses. Et dans vraiment ces premières interactions, que ce soit les interactions avec la mère, mais dans mon cas aussi le trauma de la naissance, etc. Et petit à petit, en tant que j'ai pu sentir vraiment voilà, ces états de nouveau-né en moi, tout en restant dans ma part adulte. Il y a quelque chose qui se fait, il y a un peu une triade entre la part bébé du patient, la part adulte du patient et le thérapeute. Dans ce cas-là, c'est vraiment le thérapeute qui va materner la part bébé du patient pour modéliser de nouveaux types d'interactions. Et ça va venir, selon la solidité du patient, j'insiste encore sur le besoin de consolidation, c'est quand on est prêt, ça va venir réactiver d'une façon intégrable les états que pouvait éprouver le bébé dans ces moments-là. Parce que l'interaction là est sécure entre thérapeute et nouveau-né, les interactions non sécures vont pouvoir émerger. Et ça peut être légèrement déstabilisant. Il y a vraiment beaucoup d'accordage et de finesse de la part du thérapeute dans ces moments-là. Et petit à petit, en tant que bébé, pouvoir sentir que ce soit la solitude ou au contraire l'intrusion, que ce soit la détresse, que ce soit la colère, la rage, et petit à petit les intégrer, sentir que le temps a passé, qu'aujourd'hui c'est différent, qu'aujourd'hui c'est ok déjà d'être en détresse, c'est ok d'être profondément triste ou d'être en rage, mais qu'on n'est plus tout seul, que c'est fini, qu'on est là pour aider à réguler, etc. etc. Et puis avec ce déroulement de la ligne du temps spécifique à l'ICV, le fait de sentir que on est en 2022 pour cette vidéo et que le temps a passé, que ce nouveau-né il a grandi, il s'en est sorti, il a développé des compétences, etc. etc. Tout ça, ça va petit à petit créer des connexions dans toute cette mémoire émotionnelle qui est restée complètement dans le passé sans être intégrée à la mémoire autobiographique, au fait que c'est terminé, c'est resté hors du temps. On va lui donner une chronologie, ça va permettre d'intégrer corporellement au niveau des sensations une chronologie et donc un aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui il y a quelqu'un, aujourd'hui je peux me déposer dans les bras de quelqu'un, aujourd'hui j'ai pas besoin d'être comme ci comme ça pour être aimée, pour être regardée, aujourd'hui être ce que je suis ça suffit. Et d'ailleurs ça me fait un petit clin d'œil d'une voix de Carl Rogers, c'est Lise Rodien qui nous a partagé ça lors d'un dernier stage en CNV. Une citation, Carl Rogers il disait quelque chose du genre ce que vous êtes c'est amplement suffisant tant que vous l'êtes pleinement. Juste revenir à cet état d'origine, à cette connexion profonde avec soi-même. Ce que je suis, ça suffit. Donc je peux être qui je suis. Et ça, c'est amplement suffisant. Et mon Dieu, ce que ça fait du bien quand ça devient vraiment intégré, concret. Et comme par hasard, enfin, ma énième tentative de créer un groupe autour de moi s'est manifestée dans ma vie. Et en l'occurrence, du coup, c'était un groupe de pratique CNV entre femmes. Ça fait plusieurs années, on
On s'appelle les girafettes d'amour maintenant et on est devenus des amis très très proches. On se voit régulièrement, que ce soit pour pratiquer la CNV tout ensemble ou en tant qu'amis, et c'est devenu une ressource très très précieuse. Et du coup, j'en parlerai dans la vidéo précédente de la régulation de l'attachement par le groupe. Parce que vraiment, en tout cas dans mon expérience, mais c'est ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est ce que j'ai pu lire aussi, notamment dans l'ouvrage de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, l'importance aussi du groupe, l'importance de la thérapie en individuel et l'importance du groupe. Donc j'en parlerai un petit peu plus. Mais voilà, pour moi ça s'est ouvert, il y a ce groupe qui s'est mis en place dans ma vie et d'autres amitiés vraiment précieuses localement. Et puis ensuite il y a eu l'école parentale de mon fils, on est une grande communauté de famille à s'entraider pour créer une belle école pour nos enfants. Et voilà, ma vie est remplie d'interactions riches, profondes, qui ont du sens. Et c'est simple, j'ai pas besoin d'être autrement que ce que je suis. C'est amplement suffisant. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et pour ça, voilà, je vous invite vraiment à deux chemins. Ce chemin de la thérapie individuelle, ce chemin où vous allez rencontrer les parts de vous. C'est aussi quelque chose que je propose dans la Marque des Joujunes. Dans le cadre du groupe, j'invite vraiment fortement aux femmes que j'accompagne à avoir un suivi en parallèle ou après le processus, parce qu'on ne peut pas vraiment remplacer la part individuelle. Pour autant, il y a tout un tas de choses qu'on va explorer dans ce programme qui vont permettre de mettre de l'autonomie dans comment rencontrer ses parts bébés, dans comment se réguler, comment s'apaiser, comment mettre plus de conscience. Et c'est énorme ce que ça apporte. Et puis je trouve que parfois dans des thérapies individuelles, on peut se sentir seul, on peut manquer de ressources, on peut manquer d'inspiration. Et c'est vraiment tout ce qu'apporte ce programme-là. Donc je vous invite vraiment à ces deux voies parallèles. Allez vous faire aider. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. On a besoin de recevoir un regard bienveillant. On a besoin de sentir, d'expérimenter en fait. C'est ça qui est chouette dans la relation thérapeutique. C'est dans un cadre sécure qui est hors du quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu affectif de la même façon qu'il peut y en avoir dans le quotidien. La relation, elle est sécure, c'est un cadre, c'est concret. C'est aussi quelque chose avec un échange, ce qui donne aussi, voilà, il n'y a pas la peur, il peut y avoir la peur de perdre le thérapeute, mais du point de vue très objectif, concret, il y a un engagement. Et on va pouvoir aller expérimenter toutes ces choses-là et petit à petit déconstruire tous les schémas, tout ce qui s'est passé. C'est vraiment très précieux. C'est vraiment très précieux. Et le groupe, c'est une ressource magnifique. Et je vous souhaite tous de pouvoir le goûter autour de vous. Alors n'hésitez pas, comme moi, à multiplier les tentatives. Et je vous en parle un peu plus dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous, voilà, de vivre des relations riches de sens, fluides, naturelles autour de vous, abondantes. Et vraiment à goûter que ce que vous êtes, c'est amplement suffisant.